Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui je vous propose une review un petit peu spéciale car on va découvrir ensemble une figurine produite par HL Pro qui sera une exclusivité de notre site internet Figurines Collector, comme en témoigne ce petit autocollant avec marqué Figurines Collector exclusive et qui reprend notre logo avec la forme de Goldorak. Bon, bien évidemment, c'est pas le packaging définitif puisque cette figurine ne sortira qu'à la fin de l'année. Mais je pense que vous aurez deviné qu'il s'agit d'une variante du Goldorak de HL Pro et que le packaging se rapprochera de celui du Goldorak classique avec une petite vitrine là sur l'avant de la boîte. Mais comme pour le moment, on n'a pas de quoi avoir un aperçu de l'intérieur, je vous sors dès maintenant la figurine et comme vous voyez il s'agit effectivement d'une variante de paint job noir et doré de Goldorak. Ce paint job noir et doré c'est quelque chose qui est devenu assez populaire depuis la sortie du premier Goldorak GX04B Soul of Shogokin chez Tamashii et depuis c'est une variante qu'on va retrouver pas mal en édition limitée sur les figurines de Goldorak justement. Donc je suis assez contente de voir cette variante de couleur chez HL Pro. Donc cette figurine, je vous l'ai dit, c'est une variante de couleur du Goldorak. Donc c'est la même figurine que le Goldorak classique qui avait été sorti par HL Pro. Mais bien évidemment, le paint job est différent. Je vous remontre un petit peu les particularités de cette figurine qui va être une figurine articulée en PVC. Alors c'est une articulation qui est très simple. Vous n'allez pas lui donner vraiment des poses excentriques, c'est pour des poses très basiques. Vous allez pouvoir donc faire bouger les bras à 360 degrés, vous voyez. Vous allez également avoir la tête qui bouge à 360 degrés et également d'avant en arrière, vous voyez. Pour les bras, donc, j'ai dit juste mouvement des épaules qui permet de faire une rotation. Également une rotation des poignets qui est possible. Vous allez avoir un petit mouvement du buste de possible, mais assez limité. Ça va vite être bloqué par la petite pièce là sur l'avant, vous voyez. Et enfin, un petit mouvement de rotation au niveau des genoux. Donc voilà, rien de très excentrique comme je vous disais, c'est des poses simples, des poses classiques, mais c'est pas trop là où on l'attend au tournant. Là pour le coup ça va être vraiment sur le paint job, donc je vais vous le rapprocher un petit peu. Donc pour rester simple, les parties métalliques en couleur argent sont restées couleur argent et on va retrouver donc ces petites particularités dorées. Donc là tout ce qui était, vous voyez les cornes jaunes sont devenues complètement dorées, le visage est entièrement noir. Je vous montre un petit peu l'arrière également de la tête. On va retrouver donc l'ensemble de l'avant qui est doré, également des petites bordures au niveau des épaules, vous voyez. Et ici, à ce niveau-là, ça va être vraiment juste le contour. Très très sympa, ça lui donne vraiment un aspect très classe, je trouve. Vous allez avoir donc l'avant ici, pareil, avec du doré. Tout le reste va être en noir. Ou voilà, pour les parties originales argentées, comme je vous disais, elles restent argentées. Je vous montre le bas. Donc c'est un modèle qui est très très beau je trouve. La peinture métallique vous voyez elle ressort pas mal. Je pense que vous le voyez bien à la caméra, que ce soit sur le doré ou sur l'argenté. Et pour les parties noires ça va être en revanche du mat. Donc pas de reflet de lumière là-dessus. Autrement il n'y a pas d'ombrage, c'est une peinture qui est assez simple. Et je lui reproche pas parce que je pense que ça aurait fait peut-être un petit peu trop. Je trouve qu'elle se suffit à elle-même en tout cas avec ces couleurs là métallisées. Pour ce qui est des dimensions, pour la hauteur, elle va atteindre 23 cm de haut. Et pour la largeur, je vais prendre aux épaules parce qu'il me semble que c'est là le plus large. On va atteindre les 10 cm. Donc voilà, une taille plutôt correcte, ça rentre sur les étagères, c'est pas trop gros, pas trop petit. Et c'est plutôt sympa. La figurine est assez légère, sans être aussi léger que vraiment du PVC creux. On sent que c'est plein. Elle tient très bien debout. Si jamais elle tient pas, vous pouvez très facilement ajuster, vous voyez, avec les pieds qui peuvent pivoter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette sortie prochaine de Goldorak sur notre site internet. Si jamais vous êtes intéressé par cette figurine, je vous conseille de la précommander le plus tôt possible, étant donné que c'est une édition limitée. Elle sortira
entre 300 et 400 exemplaires, je sais pas exactement. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, donc n'hésitez pas à la précommander si vous êtes intéressé, sinon vous risquez de vous retrouver en rade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, également à laisser un petit like sur cette vidéo si vous le souhaitez, et surtout, restez connectés en vous abonnant à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Moi, je vais vous laisser là avec, comme d'habitude, le petit tour sur la base rotative, et je vous dis à la prochaine.